C'est pas nouveau que la France est laxiste avec ses comptes publics. Mais auparavant, on n'était pas les seuls. On était au sein d'un club Med dans lequel il y avait aussi le Portugal, l'Espagne, la Grèce. Bon, on était un peu ces pays du Sud, le latin, laxiste, etc. Bon, voilà. Maintenant, on devient quand même un peu les seuls. C'est-à-dire que l'Italie a fait beaucoup d'efforts, la Grèce a fait beaucoup d'efforts, le Portugal a fait beaucoup d'efforts, l'Espagne a une bien meilleure croissance, donc au bout du compte, elle s'en sort mieux. Et donc maintenant, je veux dire, la France devient vraiment une lanterne rouge. Alors là où je diffère un peu de François Ekal, c'est que, et c'est un peu malheureux, je dirais, c'est que finalement la France est un peu too big to fail, un peu trop importante pour qu'on la laisse faire faillite. Je veux dire, c'est pas la Grèce, la France au sein de l'Union européenne. On est obligé de voler à notre secours. Et donc, sinon, ça fait quand même depuis 2011 que François Fillon nous dit que la France est en faillite et régulièrement, on a quand même toujours des Cassandres pour nous dire « Attention, la dette est hors de contrôle ». Et c'est vrai, je veux dire, c'est vrai. Et pour autant, si on regarde sur les marchés financiers, nos taux n'ont pas tellement augmenté. Notre différence de taux avec l'Allemagne est royalement passée de 0,5 à 0,7 points, alors qu'on a une dissolution, qu'on n'a quasiment pas fait de budget 2025. Enfin, on a eu beaucoup de mal à faire un budget 2025. Et là, il faut voir où on en est. C'est-à-dire que pour le budget 2026, c'est quoi notre projet? Gérard Larcher, le président du Sénat, est en train de dire reconduisons le budget 2025 en 2026, on s'épargnera une censure, on fera des économies obligatoires parce que du coup on ne fera aucune indexation, voilà, donc on fera une espèce de rabot, c'est encore pire que le rabot, c'est le rabot automatique, voilà, et on a l'impression que ce serait la seule issue pour espérer faire passer ce budget. Parce que si on a des tonnes de taxis dans les rues pour 100 à 150 millions d'euros d'économie et que, comme le dit François Ekal, on doit faire minimum 40 milliards, mais en fait plutôt 100 milliards, ça paraît, on se demande ce qui va se passer en septembre-octobre lorsqu'on va faire ce budget 2026. On n'a pas le début d'une idée de comment le faire passer.